On y a passé beaucoup de temps, mais ça fait un moment qu'on arrive à un éditeur un peu plus fonctionnel et surtout personnalisable à souhait par n'importe qui pour Zui dans une version V8.10, mais surtout un nouveau gestionnaire de fichiers qu'on avait déjà testé de par le passé, bien plus efficace que le Responsive File Manager actuellement. Il s'agit d'Elfinder. Hier, je vous ai marqué sur le chat du forum que j'étais heureux. Pourquoi? Parce que je me suis couché très tard à cause de mes yeux, mais j'ai réussi à l'intégrer totalement dans une version officielle en V8 sortie tout récemment. Voici le Responsive File Manager tel qu'il m'apparaît chez moi. On va prendre par exemple n'importe quel dossier. Les trois quarts du temps, j'ai un bug, ça s'affiche pas, ce genre de truc. Pour une fois, ça s'affiche du premier coup. C'est l'ancien gestionnaire de fichiers. Mais regardez, je vous montre Elfinder, totalement intégré et responsif dans le Zui grâce à Liti. Et surtout intégré avec les codes de Zui. Pour vous montrer qu'il est efficace et qu'il est bien responsif, vous voyez, il est encombré mon bureau là derrière, ma petite nana que j'adore. Vous voyez, il est bien responsif. Donc, sans avoir à modifier profondément le code de Zui, juste une ligne de code de rien du tout, on arrive à l'avoir dans la barre d'admin, mais aussi dans l'édition, et l'édition en tout. Un petit exemple, c'est bien mieux que des paroles, je trouve. On va donc se servir d'une page déjà éditée. Vous voyez, entre deux, j'ai même repersonnalisé à ma sauce l'éditeur CheckAE. Là, c'est pour avoir un aperçu des pages. Quand on clique dessus, vous voyez, ça ouvre une petite fenêtre pop-up. On a l'aperçu de ce qu'on est en train d'écrire, même si on le voit en live, mais on peut se donner une idée de ce que ça peut valoir une fois produit. Donc nous allons tout de suite ajouter une image grâce à Elfinder qui est maintenant paramétré à la place de Responsive File Manager comme gestionnaire de fichiers. Vous allez voir, c'est le top. De suite, il s'ouvre. Il s'ouvre dans mon dossier source, le même que celui du suite d'origine. Donc, à ce niveau-là, aucun souci. Si je veux même voir une vidéo en live sans avoir besoin de la poster ou de la mettre dans le lecteur vidéo HTML5 que j'ai incorporé au CheckAE, je peux le regarder ici. Exemple. Waouh! Ça hurle hein, quand on baisse pas le son de son PC. Hein. Mais bon, le but du jeu, c'est on vous met une image pour vous montrer que ça fonctionne. Je vais mettre mon logo. Tiens, qui est tout petit, c'est génial. Donc je sélectionne mon logo, je peux soit le retailler ou faire plein de choses avec le clic droit, vous l'explorez vous-même. Donc je sélectionne mon logo. Ça, c'est la petite flèche, sélectionner le fichier, pareil que l'autre. Et hop, mon logo apparaît ici, en visualisation dans mon article. Je pourrais très bien le placer où j'en ai envie, etc., etc. Donc j'accepte. Mon logo se retrouve ici. Je vais donc enregistrer la page. Et voici le résultat final. Vous imaginez quel bénéfice pour un Zui. Et en plus, une version universelle peut être aussi produite pour Zui afin de l'installer directement chez n'importe quel fournisseur d'espace d'hébergement avec juste une toute petite modification de rien du tout dans le fichier ht.access livré dans le zip d'installation d'un Zui. Ce zip-là, une fois dézippé avec le fameux fichier modifié, eh ben on peut l'installer indifféremment chez Free, chez One and One, chez OVH ou même chez Picfin pour ceux qui aiment le gratuit. Et cette version fonctionnera partout parfaitement, sans aucun souci. Pas besoin de faire une autre version non plus. En plus, un éditeur, Check Editor, ultra modifiable pour celui qui le souhaite, ultra personnalisable. Un gestionnaire de fichiers, ma foi, qui me semble le meilleur
pour être utilisé dans un ZUI et l'utilisation d'un blog que je vais vous montrer par exemple parce que j'en ai parlé sur le forum. On peut faire un blog avec des images, etc. Moi je l'ai meublé avec mes nouvelles. Vous voyez? Donc mon blog qui s'ouvre normalement. Et puis on peut y mettre des commentaires. Mais moi j'ai décidé, je ne veux pas louper l'occasion, ça m'intéresse depuis le blog d'aller voir la nouvelle et ce qu'il explique là-dedans le gros. Waouh! Le mec il lit un lecteur HTML, pourquoi pas peut-être. Oh bah ouais. Une nouvelle de ce genre-là, c'est génial. Je peux la lire entièrement si j'ai envie. Il y a même un truc, de la vidéo. Je peux même y ajouter un commentaire parce on m'autorise à ajouter des commentaires à cet endroit-là. Et en fait, le module nouvelle, par exemple, se présente comme ici. La même utilisation que le module blog. Donc, on peut mettre autant de nouvelles que l'on veut sur une page, y écrire des milliers de lignes dans une seule nouvelle, mais elle sera résumée de cette façon-là, très court. Si on est intéressé par la lecture, on va cliquer sur lire la suite, une personnalisation aussi pour la logique, puisque je suis droitier, donc lire la suite, je vais aller cliquer à droite et je ne vais pas aller complètement à gauche. Et j'atterris sur la même nouvelle. Voici ce qu'on peut faire d'un ZUI, quand vraiment on veut le personnaliser. Allez, je vous mettrai tout ça sur le forum dans peu de temps, peut-être même produirai-je une version non officielle de tout ça au complet. Enfin, on verra. À vous de suivre le forum, d'y répondre, surtout de regarder bien les petites astuces qu'on y met à droite ou à gauche. Ça peut vachement vous aider, que ce soit avec une vieille version ou avec une version toute neuve d'un SWI.